Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, enfin l'épisode 11 pardon, de la série Redécouverte. On va essayer de faire le SL 21 et 22 Ombre. On va essayer, je dis bien. Normalement le 21 ça devrait se faire, le 22 j'ai un doute. Donc on va voir. Euh, donc, petit aparté 30 secondes sur l'épisode 9 que je ne pourrais pas sortir malheureusement. C'est mon avance où j'ai fait les parchemins littéralement, où en gros j'ai récupéré ce qu'il me fallait pour faire l'événement. Malheureusement, j'ai eu un petit problème avec l'enregistrement, du coup je ne pourrais pas poster la vidéo. Malheureusement, bon, c'est pas bien important, il n'y avait rien de fou furieux dans l'épisode. Je faisais juste des parchemins, quoi. Pas fou. Mais voilà, désolé, juste pour prévenir. Hop, revenons donc à l'épisode. Donc maintenant, il est important de bien focus ses protos pour faire le SL. Surtout les protos même en général. Donc savoir qu'est-ce qu'il faut prendre. Bon, pour l'instant, ça n'a pas changé, hein. On reste sur un baleine, enfin, esprit de transcendance, pardon, un light et l'assassin, qui sont les meilleurs protos pour commencer. Parce que ce sont les meilleurs, enfin, substats qui vont offrir au début de jeu, ce sont les meilleurs concrètement. Donc voilà, donc on focus l'obtention de ces trois protos, et une fois qu'on les a, ces trois protos, le jeu est beaucoup plus simple d'un coup. Mais voilà, moi, dans l'immédiat, bon, bah, j'en ai qu'un. Bon, même si niveau 70, bon, les quatre autres qui sont niveau 20, enfin, trois autres, pardon, deux niveau 20 et un niveau 1. J'ai plus de dust malheureusement, donc je ne peux rien en faire. Mais bon, bien vérifier également que vous ne pouvez pas les monter entre temps, parce que si vous pouvez les monter, bah, essayez de les monter. Alors, pas n'importe lesquels, évidemment, comme j'ai dit, le light, le trans ou l'assassin. Ensuite, donc, en termes, voilà, alors, en termes de stone et d'artefacts, alors, on va bien voir un truc. Moi, je possède la crâne parce que j'ai été chanceux dans la radio, donc voilà, j'ai un peu, c'est pour ça que je me dis que peut-être le 22 est faisable avec une crâne, je vais voir. En stone, déjà, on part du principe on a un V1, enfin, on a un V3 même. Le V1 offre suffisamment de blocage pour quasiment être au cap de blocage. Alors, normalement, on est à 85% sans stone blocage et sans V1. 85 pour ma part, pour avoir assez testé Héloïse, c'est trop léger. Donc je jouais PV blocage. Mais maintenant que je suis passé en V1+, enfin à V3, je peux me permettre de jouer plus Holy Damage, attaque-attaque, qui est pour moi la meilleure stone sur Héloïse, ou attaque HP selon les modes. Hop, donc voilà, après c'est juste par expérience que je préfère jouer ça. Après vous pouvez garder PV de blocage si vous voulez être overcap ou KO, ça marche toujours, hein. C'est juste que votre Héloïse fera moins de dégâts quoi, globalement. Ensuite en termes d'artefacts, donc moi j'ai pris la crown parce que bah, j'en ai une, mais si vous ne possédez pas de crown, c'est pas grave, il y a une autre alternative, vous pouvez jouer soit le DR classique, c'est-à-dire le bouclier du courageux qui donne réduction de dégâts 30% et PV 14%, ou si vous avez été un peu plus chanceux, bah, vous pouvez jouer à Armor Flétrie, c'est un artefact monstrueux pour Héloïse, puisque bah, réduction de PV, enfin réduction de dégâts, pardon, PV et encore des PV en fonction de la classe ombre, ce qui est monstrueux pour Héloïse du coup. C'est clairement The Arthos. Donc moi j'en ai profité par contre hors caméra pour prendre deux petites cordes mélodiques parce que c'est les artefacts que je vais avoir besoin maintenant. Alors honnêtement je devrais peut-être finir quand même les Arthos que j'ai commencé. La Lenteur d'une étoile je pense que ça suffit largement. C'est peut-être le Punisher qui me dérange un peu de ne pas l'avoir fini mais bon tant pis. Punisher, ça reste très très bien, même 2 étoiles. De base, c'était juste une étoile aurait dû suffire pour la spin, mais comme j'avais un doute, je sais pas trop si je l'ai monté dans le doute, comme ça j'étais tranquille. Ouais, bon, je vois même pas pourquoi je m'embête avec ce purgatoire. Voilà, perdu. Je lui ai fait quoi comme dégâts? À l'aide. Je sais même pas si Hermès en vrai pourrait le battre. Ouais, non. Ah ouais, je n'ai rien fait en termes de dégâts. Bon bah Héloïse, hein. Ah bah non, elle pourra même pas bloquer puisque le truc va. Ah non. Non, ouais, je sais pas, attention, le purgatoire, c'est même pas fait pour nous. Bon, c'est nul. Juste les courses à faire, intéressant, voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressources. Ouais, rien de fou. J'achète pas les pare-chocs, pourquoi? Parce que j'ai pas les moyens de le faire. Enfin, je devrais pouvoir le faire. C'est juste qu'il faudrait pas que j'achète dans le marché. Mais vu que je mets mon Master Idol, j'ai pas envie à chaque fois d'oublier de prendre les pare-chocs. Donc c'est juste question comme ça. Mais vous pouvez acheter les parchemins si vous ne les achetez pas en automatique dans le marché. Ça peut permettre d'économiser quelques gemmes. Enfin, de gagner plus de par show, pardon, tout simplement, parce que c'est le même prix, hein. C'est juste que bah, y en a deux de plus et que vous pouvez les acheter directement, quoi. Tac, hop. Bon, les courses sont faites. Tac.
Alors, on revient sur Héloïse. Donc, maintenant, en termes d'enable. Alors, moi, je suis parti sur ça. HP, HP, cadenas vert et les dégâts. Alors, on va voir si... Est-ce que c'est le plus intéressant? Je ne sais pas. Unbending Wheel, évidemment. Il faut toujours se protéger, donc c'est sûr. Donc, les shards, j'en suis là. Bon, je peux pas monter, malheureusement. Le skin max, évidemment, c'est... Enfin, pour moi, c'est le minimum syndical pour ce personnage. Vu le nombre de skins qu'on obtient au début de game, bon, c'est facile de le monter. Sachant que c'est un skin gratuit, donc vous pouvez l'avoir dans les... bon, dans les boîtes. Là. Donc voilà, c'est un skin facilement attrapable. Ensuite, Tix. Donc on va lui mettre la corde mélodique, justement. Et on va essayer de le jouer avec. Alors, bien sûr, c'est pas pour lui la corde mélodique de base, hein, c'est pour mon premier trans, etc. Ça, je vais le garder quand même. Ça, je vais le garder. Ça, je vais garder. Ça, je vais utiliser. Ça aussi. Ça, en vrai, je vais utiliser aussi. Hop là. Hop là, allez. Le but, c'est d'essayer de le monter le plus vite possible en niveau. Et d'essayer de le mettre en une étoile après. Donc la corde mélodique, c'est quoi? C'est un artefact qui, dès le début du tour, vous donne beaucoup de stats, beaucoup de dégâts, et vous permet vraiment d'infliger des dégâts colossaux dès le T1, en fait. Et plus basiquement sur tous les premiers rounds, quoi. Alors évidemment, c'est pas, c'est pas très facile à obtenir comme artefact, parce qu'il y a quand même des priorités pour moi avant de faire une harpe. Après, ça peut très bien se jouer hein, sur certains comptes, hein, évidemment. Mais pourquoi je m'embête à faire ça, en fait? Je comprends même pas. Et j'ai découvert qu'il y avait ça. Oula, oula, je vais peut-être pas tout delete. Oula. Juste, voilà, sélection rapide. Voilà, ça va beaucoup plus vite. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, honnêtement, outré. Bon, j'ai plus d'artefacts à food. Je me demande si toi tu vas pas partir à la poubelle pour 900. Tout simplement, je démote le Punisher au pire. C'est 1.1 ça, hein, ouais. Il me manque combien? C'est 7000 je crois. Ouais, je peux, allez. Ah, il m'en faut 2 déjà. Tac. 40, donc 60. Et là, il me faut 500. Enfin, 1500. Voilà. Harpe. Hop. Hop là, harpe. Une étoile. Déjà, le mettre sur Tig, ça permettra qu'il fasse un ulti. Pareil, dégâts sacrés. Peut-être plutôt passer en crit maintenant. Parce qu'il a moins de crit, puisqu'il n'y a plus de Punisher dans les mains. Logique. Tac. Pas d'imprint, pas de skin, parce qu'il est payant. Et voilà. Et le reste de l'équipe, alors normalement, il faudrait avoir des Annabelle. Honnêtement, bah j'en ai. J'en ai. J'avais même pas vu. À l'aide. Donc c'est parfait, j'ai 3 Annabelle. Bon, le mieux c'est d'en avoir une quatrième, mais honnêtement, bah j'en ai pas. Donc on va jouer un Tix, tant pis. On va jouer un Tix, tant pis. Hop, voilà. Ou même un Azrael, pourquoi pas, je sais pas. Non, je pense que je vais jouer un Tix, c'est un plus de value un Tix. Bon, allez, hop, on est parti. Et on va voir comment ça se passe. Ouais. Ok, pour l'instant ça se passe bien. Alors, on voit la cra, on a un diff, hein, ça tank très très bien. Mais là, j'ai peur de pas pouvoir le tuer en 1v1. Ouais. Ok, bon. Le 21, c'est faisable. Le 22, ça me paraît un peu coton. En fait, ça va être également les RNG, enfin CC-RNG, pardon. Si j'arrive à ne pas me faire CC rapidement. Oh là, il s'est passé un bon truc là. Ah. Allez, allez, Louise. Allez. Non! Ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Allez, Louise. Et oui, j'ai pas parlé du monstre, évidemment. Je prends Lion, enfin, je prends Lion. Je prends Phoenix pour le moment parce que bah, mon Lion, justement, n'est pas monté encore. Mais évidemment, pour le SL, Lion a peut-être plus de value au début, je pense, quand même. Parce que Lion permet vraiment de donner beaucoup de DR à Héloïse et vraiment, vous pouvez tanker à la mort. Et c'est très très fort. Alors évidemment, vu que c'est mon deuxième monstre, bah, il n'est pas encore bien monté, je crois.
Enfin, suffisamment pour faire du SL en tout cas. Je vais voir d'ailleurs si je peux pas lui monter un peu quelques levels d'ailleurs à lui. Ah! Ah ouais, pff, la vache, je prends tellement cher. Tac. Ouais, il est que niveau 137. Et là, il est même pas max du tout. Donc oui, oui, pour l'instant, il monte tranquillement, mais voilà. Allez, Louise, tu peux le faire. Je pense pas que le 22 sera faisable, honnêtement. Ça va me manquer trop de... Enfin, me demander, pardon, trop de stats HP. Elle tank pas encore assez, Héloïse. Ah, c'est dommage, là, la run était bien, hein, mais... C'est pas fait cesser au tour 3 et tour 4, bam. En fait, c'est la petite graine, si vous voulez, qui pose problème. C'est la petite graine sur Héloïse qui est très très chiante, qui peut germer ou non, hein. Là, elle n'a pas germé, par exemple. Et du coup, ça fait le contrôle, ça donne le contrôle de Oberon, là, qui, voilà, qui vous twine, qui est très très relou. On pourrait utiliser anti-poison, etc. Mais le mieux, c'est quand même d'utiliser antidote, anti-contrôle, parce que c'est ce qui réagit le mieux sur le SL. Si vous pouvez pas taper, vous pouvez pas taper, hein, c'est pas la peine, hein. Ok. Allez, là, vous voyez, je suis contrôle. Et là, je suis encore contrôle et en fait, je ne peux jamais jouer. Alors que si j'avais une Purify 4 dot, ça n'aurait rien changé. Ou alors, vous voulez essayer d'Airroll, bah, c'est stupide d'essayer d'Airroll sur ça parce que le contrôle en face est beaucoup trop important. Alors, peut-être pas sur les premiers. Typiquement, sur le 21, là, je vois que j'ai pas été CC du tout. Sur les 24-25, si vous le faites avec Héloïse, ça passe pas, hein. Faut pas rêver, hein. Bon, là, je pense que ça. Oh là 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 là. Héloïse, qu'est-ce que tu me fais là? Fais un effort. C'est proche, en vrai, ça va le faire. Juste un petit peu d'RNG là, allez, s'il te plaît, Louise. Et voilà, j'ai pas précisé, hein. Voilà, les Annabelle, elles servent à ça, hein. C'est faire les. On voit pas bien. Ouais, je vais gagner là, c'est ça. Let's go! GG, Héloïse. Nice. Donc 21, donc déjà, ça va me faire du farm en plus. Mais les Annabelle servent à ça, regardez. On voit des fois les mobs qui me tapent dessus, mais qui me font pas de dégâts, qui me heal. C'est ce petit truc là, bleu, qui apparaît. C'est la compétence pareil à l'ulti. Petite coupure, excusez-moi, je découvre encore l'application là avec le petit bouton là. En fait, dès que j'appuie en haut, ça met en pause l'enregistrement. Du coup, j'ai mis en pause l'enregistrement comme un idiot. Hop. Donc là, on est au 22 là, on va voir comment ça se passe. On va passer le 21. Voilà, et donc du coup, les Annabelle, voilà, c'est ça l'utilité, c'est que ça permet de heal votre héros. On le voit, ça fait des attaques bleues là. C'est très très fort, mine de rien. Oh! Oh non, c'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas loin du tout d'ailleurs. Bon, je pense pas pouvoir faire le 22 honnêtement, ça me paraît. Mais ça met en pause en fait à chaque fois que j'appuie quand je veux. Je peux pas skip en fait, sinon ça met en pause. Faut que je vérifie comment ça programme ce truc-là là. Ça me gêne. Mhm. Je pense pas pouvoir le passer honnêtement, trop difficile. Celui-ci, enfin, les prêtres, c'est vraiment le pire honnêtement quand vous faites le SL ombre. C'est vraiment les pires. Parce que les prêtres, ils sont cancer, c'est ignoble. Ah ouais, en vrai, c'était pas loin, hein, mais. Ouais, pas fou, hein. Juste je rachète deux trois trails et j'essaye. Allez, Louise. C'est juste pour avoir des ressources en plus, honnêtement, mais bon. Je pense juste que je ferai mes quotidiennes. Ouais, voilà. Ah, il y a peut-être moyen que j'aille au boss là, en vrai. Ah non, je peux même pas passer les. Ah ouais. Énervé là. Je mets la Annabelle qui a l'ulti pour la mettre derrière pour qu'elle puisse réduire un ulti au heal, quoi. Ah, voilà. Ils tapent fort, hein, les warriors. Mais ils ont moins de chances de vous contrôler, donc ça reste un peu plus simple quand même. Bon, ça reste quand même un peu RNG. Voilà. Voilà. Et le boss. Bonjour le boss. Ça va? Ah oui, il va taper très fort à mon avis. Ouais, Tix a quand même réussi à faire son ulti. Ouais, intéressant. Ah ouais, non, je me fais arracher, hein. Ouais, ouf. Ah ouais. Il va me falloir des vrais star spawn là, parce que. Il va me falloir des vrais protos pour avancer là-dedans, hein.
Ouais, je pense que la différence va se jouer à ce niveau-là, c'est qu'il faut vraiment des bons Protoss. Parce que on voit les dégâts que je prends, ouah, je me fais arracher, hein. Bon, on voit la différence entre un 22 et un 21, quoi. Les protos sont vraiment importants, l'artefact, évidemment, le stuff et compagnie, tout est important. Mais bien retenir qu'effectivement, le guild tech même peut être très intéressant, mais moi, j'ai déjà commencé. Anti-mage, anti-guerrier, il manquerait anti-prêtre, quoi. Ah, ouais, mais j'ai pas fini celui-ci encore. Après, je pense que voilà, si vous faites les anti-classes, évidemment, c'est très utile. Parce que le boss de mémoire, c'est un mage, les deux de devant, c'est des warriors, et les deux de derrière, ce sont des prêtres, de mémoire. Donc voilà. Donc ouais, focus, effectivement, le guild tech, ça peut aider également, mais je pense que ça vient surtout, ma différence, enfin, mon problème vient surtout de mes star spawns, je pense. J'ai des trop mauvais star spawns pour le moment. Donc voilà. Après, c'est déjà bien, et c'est le 21, c'est fait. Ça me fera farmer les coffres pour avoir des ressources. C'est pas une dinguerie. Honnêtement, c'est pas une dinguerie. Mais ça me fait quand même farmer les ressources assez tôt, mine de rien. Et du coup, ça me permettra, dès que j'aurai mon premier V4, de commencer à monter mes maisons dans l'île éthérée. Bon, pour l'instant, je peux pas le faire parce que j'ai pas de premier V4. Mais c'est normal, ça va venir petit à petit, etc. Donc, on verra. Donc voilà, merci d'avoir regardé et au revoir, bonne journée.